La route semblait disparaître peu à peu, avalée par une brume épaisse et silencieuse. Thomas ralentit encore la voiture. Les phares ne perçaient qu'à quelques mètres, révélant seulement des troncs d'arbres noirs et humides qui bordaient le chemin étroit. Il était presque 23 heures lorsqu'il aperçut enfin les grilles en fer forgé, à moitié recouvertes de lierre. Le manoir des brumes éternelles. Il coupa le moteur. Le silence qui s'installa était si complet qu'il entendait le battement de son propre cœur. Il resta un long moment assis, les mains encore posées sur le volant, à observer la silhouette massive et sombre qui se dressait derrière les grilles. Il n'était jamais venu ici. Pourtant, lorsqu'il avait reçu la lettre du notaire lui annonçant qu'il héritait de ce domaine d'un lointain grand-oncle qu'il n'avait jamais rencontré, quelque chose en lui avait murmuré qu'il devait venir. Thomas prit sa valise sur le siège arrière, poussa la grille qui s'ouvrit sans un bruit, et remonta l'allée de gravier blanc. La brume caressait ses chevilles comme une fumée froide et douce. L'air sentait la terre mouillée, les feuilles mortes et quelque chose de plus ancien, presque sucré. La porte principale était déjà entr'ouverte. Il entra. Le hall était immense. Un lustre de cristal éteint pendait très haut, couvert de toiles d'araignée fines comme de la dentelle. Sur les murs, de grands portraits au cadre doré semblaient le regarder avec une curiosité tranquille. Au centre, un escalier de bois sombre montait en courbe vers les étages supérieurs. Thomas posa sa valise et alluma la petite lampe de poche qu'il avait emportée. Le faisceau balaya lentement les lieux. Tout était parfaitement propre, comme si quelqu'un entretenait encore la maison malgré les années d'abandon. Il trouva la cuisine, puis un grand salon aux fauteuils recouverts de drap blanc. Sur le manteau de la cheminée, une horloge ancienne indiquait minuit moins le quart, bien qu'elle ne fonctionnât plus depuis longtemps. Il monta à l'étage. La première chambre qu'il ouvrit semblait préparée pour lui. Le lit était fait, les oreillers gonflés, et une chemise de nuit en lin était posée sur la chaise. Sur la table de chevet, une bougie et une boîte d'allumettes attendaient. Thomas se sentit soudain très fatigué. Le voyage avait été long. Il alluma la bougie, éteignit sa lampe et s'assit sur le bord du lit. La flamme dansait doucement, projetant des ombres paisibles sur les murs tapissés de papier peint ancien. C'est alors qu'il l'entendit pour la première fois. Très loin, presque comme un souvenir, une mélodie de piano s'éleva dans la nuit. Des notes lentes, délicates, infiniment douces. Elles flottaient dans l'air comme portées par la brume elle-même. Thomas se leva et sortit dans le couloir. Il suivit le son, descendant l'escalier, traversant le salon, puis un long corridor qu'il n'avait pas encore exploré. Plus il avançait, plus la musique semblait proche. Et pourtant, à chaque fois qu'il pensait arriver dans la bonne pièce, le son s'éloignait légèrement, comme un murmure joueur. Il finit par s'arrêter au milieu d'une grande salle vide aux fenêtres hautes. La mélodie continuait, belle et mélancolique, mais il n'y avait aucun piano. Les notes s'arrêtèrent doucement, comme une respiration qui se calme. Le silence revint, plus profond encore. Thomas resta immobile un long moment, le cœur battant calmement. Étrangement, il n'avait pas peur. Il se sentait seulement observé, pas d'une manière menaçante, plutôt comme si la maison elle-même l'accueillait avec une curiosité bienveillante. Il retourna dans la chambre, se déshabilla lentement et se glissa sous les draps frais qui sentaient la lavande et le bois ancien. Allongé dans le noir, les yeux ouverts, il écoutait le silence. Dehors, la brume continuait de tourner lentement autour du manoir. Et quelque part, très loin dans les couloirs, l'horloge qui ne marchait plus sonna doucement 12 coups, bien qu'aucune aiguille n'ait bougé. Thomas dormit d'un sommeil profond et sans rêve cette première nuit. Quand il ouvrit les yeux, une lumière grise et douce filtrait à travers les lourds rideaux de velours. Il resta allongé un long moment, écoutant le silence inhabituel. Pas de bruit de circulation, pas de téléphone, pas de voix. Seulement le murmure très lointain du vent dans les arbres et le craquement occasionnel du bois de la maison qui travaillait. Il se leva lentement, enfila une robe de chambre qu'il trouva suspendue derrière la porte et descendit au rez-de-chaussée. La brume était toujours là, épaisse, collée aux fenêtres comme une seconde peau. Elle donnait à toutes les pièces une atmosphère feutrée, presque irréelle. Dans la cuisine, il trouva une théière en porcelaine déjà posée sur la table, à côté d'une boîte de thé noir et d'un petit pot de miel. Il n'avait pourtant rien sorti la veille. Il sourit légèrement, sans vraiment s'en étonner,
et mit de l'eau à chauffer sur la vieille cuisinière à bois qui s'alluma sans effort. Pendant que l'eau chauffait, il explora un peu plus la maison à la lumière du jour. Chaque pièce semblait figée dans le temps. Les meubles étaient anciens mais impeccables. Les tapis épais étouffaient ses pas. Dans la bibliothèque, des milliers de livres aux reliures de cuir alignés sur les étagères dégageaient une odeur rassurante de vieux papier et de cire d'abeille. Il s'approcha d'un grand bureau en acajou près de la fenêtre. Sur le sous-main, un carnet relié de cuir vert était ouvert à la première page. Une écriture fine et élégante y était tracée à l'encre noire, 12 octobre 1897. Aujourd'hui, la brume est plus dense que jamais. Elle semble vouloir me garder ici. Je ne suis plus sûr de vouloir partir. Thomas effleura les mots du bout des doigts. La page suivante était datée de 1923, puis de 1951, puis de 1987. Toutes écrites par des mains différentes, mais avec la même encre et le même style calme. Il continua à lire quelques lignes au hasard. La musique revient chaque soir à minuit. Je n'ai toujours pas trouvé le piano. Pourtant, je ne cherche plus vraiment. J'écoute simplement. Thomas referma doucement le carnet. Une sensation étrange l'envahit. Un mélange de curiosité paisible et de familiarité, comme s'il revenait dans un endroit qu'il avait connu il y a très longtemps. Il prit son thé et sortit sur la terrasse couverte qui donnait sur le jardin arrière. La brume y était encore plus épaisse. On devinait à peine les silhouettes des arbres et d'un grand bassin de pierre au centre. Des fleurs blanches flottaient à la surface de l'eau, immobiles. Alors qu'il buvait lentement, les notes de piano recommencèrent. Cette fois, elles étaient plus proches. Douces, lentes, presque hésitantes, comme si quelqu'un jouait pour ne pas le réveiller. Thomas posa sa tasse et se dirigea vers le son. Il traversa le salon, longea le corridor principal, puis monta au premier étage. La mélodie semblait venir de derrière une petite porte blanche au bout du couloir. Il tourna la poignée. La porte s'ouvrit sans bruit sur une pièce vide. Aucun meuble, aucun piano. Juste une fenêtre haute qui donnait sur la brume. Les notes continuaient pourtant, claires et cristallines, comme si le piano était invisible. Thomas resta debout au milieu de la pièce vide, les yeux fermés, laissant la musique l'envelopper entièrement. Elle était d'une beauté mélancolique qui ne rendait pas triste, mais étrangement apaisée. Comme une berceuse ancienne que l'on aurait oubliée et que l'on retrouvait enfin. La mélodie s'arrêta doucement après quelques minutes. Le silence revint, doux et cotonneux. Thomas rouvrit les yeux. Sur le mur face à lui, il remarqua pour la première fois un petit portrait ovale. Il représentait une jeune femme aux cheveux noirs relevés, assise devant un piano. Elle regardait droit vers le spectateur avec un léger sourire calme et mystérieux. Au bas du cadre, une plaque en cuivre portait simplement un prénom, Élise. Il resta longtemps à contempler ce visage. Quelque chose dans ses yeux lui semblait étrangement familier. Dehors, la brume tournait lentement autour du manoir, comme si elle respirait au rythme de la maison. Thomas murmura pour lui-même, presque sans s'en rendre compte. « Qui es-tu, Élise ?» Puis il redescendit, le cœur calme, prêt à passer sa première journée complète dans le manoir des brumes éternelles. La journée passa dans une étrange douceur. Thomas erra lentement à travers les différentes pièces du manoir sans vraiment chercher à comprendre. Il se contentait d'observer. Chaque objet semblait avoir sa propre histoire silencieuse. Une tasse en porcelaine laissée sur une table, un châle posé sur le dossier d'un fauteuil, un livre ouvert à la même page depuis des décennies. Vers le milieu de l'après-midi, il découvrit une petite serre attenante à l'aile ouest. La structure en verre et en fer forgé était envahie par une végétation luxuriante mais parfaitement ordonnée. Des orchidées blanches et des fougères géantes poussaient avec une vigueur surprenante malgré la brume permanente. Au centre de la serre se trouvait un vieux fauteuil en rotin tourné vers la vitre. Thomas s'y assit et resta longtemps immobile, à regarder la brume qui tourbillonnait doucement de l'autre côté du verre. Il se sentait curieusement en paix. Pour la première fois depuis des années, il n'éprouvait ni ennui ni impatience. Le temps semblait s'être étiré, comme s'il n'avait plus la même importance ici. Quand le soir tomba, la brume devint encore plus dense. Les lumières du manoir s'allumèrent d'elles-mêmes, une à une, diffusant une lueur chaude et dorée. Thomas prépara un dîner simple dans la cuisine et mangea lentement à la grande table de la salle à manger. Le tic-tac lointain d'une horloge résonnait doucement, bien qu'il n'ait trouvé aucune horloge en marche.
À mesure que minuit approchait, une légère tension agréable s'installa en lui. Il savait que la musique allait revenir. Il monta dans sa chambre, se changea et s'allongea sur le lit sans éteindre la bougie. Les yeux ouverts, il attendit. À minuit précis, les premières notes de piano s'élevèrent à nouveau. Cette fois, la mélodie était un peu différente. Plus lente, plus profonde, presque intime. Thomas se leva sans bruit et suivit le son à travers les couloirs. Il passa devant plusieurs portes fermées, descendit un petit escalier de service qu'il n'avait pas encore remarqué, et arriva dans une longue galerie aux murs couverts de miroirs anciens. La musique semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Il s'arrêta au milieu de la galerie. Son reflet se répétait à l'infini dans les miroirs, entouré de brumes légères qui semblaient s'être infiltrées à l'intérieur même de la maison. Soudain, dans l'un des miroirs, il crut apercevoir une silhouette blanche assise devant un piano. Mais quand il tourna la tête, il n'y avait rien. Seul son propre reflet le regardait calmement. La mélodie continua encore quelques minutes, puis s'éteignit doucement, comme une respiration qui se calme avant le sommeil. Thomas resta immobile un long moment. Il n'avait toujours pas peur. Au contraire, il se sentait enveloppé d'une étrange tendresse, comme si la maison essayait de lui dire quelque chose sans utiliser de mots. Il retourna finalement dans sa chambre, souffla la bougie et se glissa sous les draps. Juste avant de fermer les yeux, il murmura dans l'obscurité « Bonne nuit, Élise ». Dehors, la brume continuait de danser lentement autour du manoir, gardienne silencieuse d'un secret que Thomas commençait tout juste à pressentir. Le lendemain matin, Thomas se réveilla avec une sensation étrange de familiarité. Comme si le manoir l'avait doucement adopté pendant la nuit. Il descendit à la cuisine et trouva, une fois encore, la théière posée sur la table avec une tasse propre. Un petit mot écrit à la main était glissé dessous. Le thé est meilleur quand il est bu lentement. L'écriture était la même que celle du carnet vert. Fine, élégante, légèrement penchée. Thomas passa le doigt sur les lettres avec un demi-sourire. Il ne chercha plus à comprendre comment ces choses arrivaient. Il acceptait simplement. Après le petit déjeuner, il décida d'explorer l'aile nord qu'il n'avait pas encore visitée. Le couloir était plus étroit, les tapis plus épais, et l'air y était légèrement plus frais. Au bout de ce couloir se trouvait une porte double en bois sculpté. Il poussa les battants et entra dans une grande salle de bal. Le parquet brillait faiblement sous la lumière diffuse qui traversait les hautes fenêtres. Un lustre immense pendait du plafond, immobile. Au fond de la salle, contre le mur, se trouvait enfin le piano. Un magnifique piano à queue noire, ancien, aux lignes élégantes. Thomas s'approcha lentement. La surface était parfaitement dépoussiérée. Il passa la main sur le bois lisse et froid. Sur le pupitre, une partition était ouverte. Les notes étaient écrites à la main, avec la même écriture fine que le carnet. Il s'assit sur le tabouret et posa les doigts sur les touches. Elles étaient étonnamment tièdes. Il appuya doucement sur une touche. Un son pur et profond résonna dans la salle vide. Il n'osa pas jouer plus. Il resta simplement assis là, les mains posées sur le clavier, à écouter le silence qui suivit la note. C'est alors qu'il remarqua, gravés discrètement à l'intérieur du couvercle du piano, ces quelques mots, pour Élise, qui fait danser la brume. Avec tout mon amour, Victor. 1893. Thomas resta longtemps à fixer ces mots. Victor, était-ce le grand-oncle dont il avait hérité? Et Élise, était-elle la femme du portrait? Il referma doucement le couvercle et quitta la salle de bal. De retour dans la bibliothèque, il reprit le carnet vert et continua sa lecture là où il s'était arrêté la veille. Les pages suivantes parlaient d'Élise avec une tendresse infinie. Victor décrivait comment elle jouait du piano chaque soir à minuit, même quand personne n'était là pour l'écouter. Il écrivait que la brume semblait répondre à sa musique, qu'elle dansait plus lentement ou plus vite selon les morceaux qu'elle choisissait. Plus Thomas avançait dans le carnet, plus il sentait une émotion calme monter en lui. Ce n'était pas de la tristesse. C'était plutôt une profonde nostalgie mêlée à une étrange paix. En fin d'après-midi, il retourna dans la serre et s'assit dans le fauteuil en rotin. La brume était si dense qu'il ne voyait presque plus le jardin. Il ferma les yeux et, sans s'en rendre compte, s'assoupit. Dans ce demi-sommeil, il entendit à nouveau la mélodie. Cette fois, elle semblait plus proche, comme si elle était jouée juste à côté de lui.
Il crut même sentir une présence légère s'asseoir près de lui sur le bord du fauteuil. Quand il rouvrit les yeux, le soir était déjà tombé. La brume avait pris une teinte légèrement bleutée. Thomas murmura doucement dans le silence, « Merci de me laisser rester ici. » Il ne savait pas vraiment à qui il parlait. À la maison? À Élise? À Victor? Peut-être aux trois à la fois. Il se leva et retourna à l'intérieur. La nuit approchait, et avec elle, la promesse silencieuse d'une nouvelle mélodie à minuit. Le manoir semblait respirer plus calmement ce soir-là, comme s'il était satisfait que Thomas commence enfin à écouter. Les jours suivants se déroulèrent dans une douceur presque irréelle. Thomas perdit peu à peu la notion du temps. Il ne savait plus très bien si on était mardi ou vendredi. Cela n'avait plus d'importance. Le manoir semblait régler son rythme sur une horloge intérieure beaucoup plus lente et bienveillante. Chaque matin, il trouvait le thé prêt. Chaque soir, la mélodie revenait à minuit précis. Parfois elle était joyeuse et légère, parfois plus grave et profonde, mais toujours d'une tendresse infinie. Thomas ne cherchait plus à trouver le pianiste. Il avait compris que la musique faisait partie de la maison, comme la brume et les ombres douces. Un après-midi, il découvrit une petite pièce cachée derrière une tapisserie dans le salon principal. C'était un cabinet de curiosités. Des vitrines contenaient des objets étranges et beaux. Des plumes d'oiseaux inconnus, des coquillages irisés, une montre de gousset arrêtée à minuit, et surtout, une collection de lettres attachées par un ruban de soie bleue. Il s'assit sur le sol et ouvrit la première lettre. Elle était datée du 14 mars 1894. « Mon cher Victor, la brume est particulièrement dense aujourd'hui. J'ai joué le morceau que tu aimes tant. J'ai senti que tu m'écoutais, même si tu étais loin. Reviens vite, la maison est trop silencieuse sans toi. Avec tout mon amour, Élise. » Thomas lut presque toutes les lettres cet après-midi-là. Elles racontaient une histoire d'amour calme et profonde entre Victor et Élise. Victor voyageait souvent pour ses affaires, et Élise restait au manoir, jouant du piano pour combler son absence. Elle écrivait que la brume semblait porter ses notes jusqu'à lui, où qu'il soit. Plus il lisait, plus Thomas avait l'impression étrange d'être à la fois spectateur et participant de cette histoire. Comme si le manoir lui racontait tout cela pour une raison précise. Le soir venu, il retourna dans la salle de bal. Cette fois, il osa s'asseoir au piano et posa ses doigts sur les touches. Il ne savait pas bien jouer, mais il tenta de reproduire quelques notes de la mélodie qu'il entendait chaque nuit. À sa grande surprise, le piano répondit avec une grande douceur. Les touches semblaient guider ses doigts. La musique sortit naturellement, simple et belle. Il joua pendant de longues minutes, les yeux fermés. Quand il s'arrêta, il sentit une présence très légère derrière lui. Une main invisible effleura son épaule avec une tendresse infinie, puis disparut. Thomas ne sursauta pas. Il murmura simplement, « Merci, Élise. » Cette nuit-là, la mélodie à minuit fut différente. Elle semblait répondre à ce qu'il avait joué, comme un dialogue doux et patient entre lui et la maison. Allongé dans son lit plus tard, Thomas regardait le plafond où dansaient de légères ombres projetées par la bougie. Il se sentait plus calme qu'il ne l'avait été depuis des années. Toutes les tensions de sa vie précédente semblaient se dissoudre lentement dans la brume. Il ferma les yeux et, pour la première fois depuis son arrivée, il parla à voix haute dans le noir, « Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Mais je suis bien, merci de m'accueillir. » Dehors, la brume tournoyait un peu plus lentement autour du manoir, comme si elle approuvait ses paroles. Le secret du manoir des brumes éternelles commençait à se dévoiler avec une infinie patience, et Thomas était prêt à l'écouter jusqu'au bout. Les semaines passèrent, enveloppées dans un voile de brume et de silence paisible. Thomas avait cessé de compter les jours. Il vivait désormais au rythme du manoir. Lever tardif, longue promenade dans les couloirs, lecture dans la bibliothèque, sieste dans la serre, et surtout, l'attente tranquille de la mélodie de minuit. Un matin, alors qu'il rangeait quelques livres, il découvrit un vieux journal intime caché derrière une rangée de volumes. La couverture en cuir brun portait simplement les initiales « EV ». Il s'installa dans le grand fauteuil près de la fenêtre et commença à lire. Les premières pages dataient de 1892. Victor y décrivait son arrivée au manoir après son mariage avec Élise. Il parlait d'elle avec une émotion contenue mais profonde. Sa façon de sourire en jouant du piano, la manière dont ses cheveux noirs capturaient la lumière des bougies,
et surtout, comment la brume semblait s'apaiser dès qu'elle posait les doigts sur les touches. Plus Thomas avançait dans le journal, plus il remarquait des détails curieux. Victor écrivait que, parfois, après avoir joué longtemps, Élise affirmait que la brume lui répondait. Qu'elle formait des formes, des silhouettes, des souvenirs. Il avait d'abord cru à une fantaisie poétique, mais au fil des années, il avait fini par y croire lui aussi. Une entrée datée du 3 novembre 1901 attira particulièrement son attention. Cette nuit, Élise a joué jusqu'à l'aube. Quand elle s'est arrêtée, la brume est entrée par la fenêtre ouverte et a pris la forme d'une main qui a caressé sa joue. J'étais là, j'ai tout vu, nous n'avons pas eu peur. Au contraire, nous nous sommes sentis profondément aimés. Thomas referma le journal un instant et regarda par la fenêtre. La brume était là, comme toujours, dense et silencieuse. Il se demanda si elle pouvait vraiment entendre, sentir, ou même répondre. Le soir venu, il décida de tenter quelque chose. À minuit moins 10, il alluma toutes les bougies de la salle de bal et s'assit au piano. Quand les 12 coups résonnèrent doucement dans la maison, il commença à jouer. Pas une mélodie compliquée, juste quelques notes simples et lentes qu'il avait retenues des nuits précédentes. La maison répondit presque immédiatement. La brume s'infiltra doucement sous la porte de la salle de bal. Elle avança en volute légère, tourna autour du piano, puis s'éleva jusqu'à former une silhouette floue et gracieuse juste à côté de lui. Thomas continua à jouer sans s'arrêter. Son cœur battait calmement, il n'avait pas peur, il se sentait plutôt accompagné. La silhouette resta là plusieurs minutes, immobile, comme si elle écoutait avec attention. Puis, très lentement, une main de brume se tendit et effleura les touches du piano à côté de ses doigts. Le son qui en sortit était d'une pureté incroyable, comme si deux personnes jouaient à l'unisson. Quand Thomas s'arrêta, la silhouette de brume resta encore un instant, puis se dissipa doucement, laissant derrière elle un parfum très léger de rose ancienne et de bois de santal. Il resta assis au piano un long moment, les mains posées sur ses genoux. Dans le silence revenu, il murmura « Bonsoir, Élise. Je suis content que tu sois venue m'écouter ce soir. » Il eut l'impression très nette qu'une réponse douce flottait dans l'air, même s'il n'entendit aucun mot. Cette nuit-là, pour la première fois, Thomas dormit d'un sommeil encore plus profond, comme si le manoir avait enfin décidé de le bercer complètement. Et quelque part dans les couloirs, la brume continua de tourner lentement, gardienne patiente d'une histoire qui n'était pas encore terminée. Le lendemain, Thomas se réveilla avec une sensation nouvelle, une profonde sérénité qui semblait imprégner chaque cellule de son corps. Il descendit à la cuisine et trouva, comme toujours, le thé prêt. Mais cette fois, à côté de la tasse, il y avait une rose blanche fraîchement coupée. La fleur était parfaite, ses pétales encore couverts de minuscules gouttelettes de rosée. Thomas la porta à son nez. Elle dégageait un parfum délicat et ancien, exactement le même que celui laissé par la brume la veille. Il sourit doucement et murmura « Merci ». Après le petit déjeuner, il retourna dans la salle de bal. Le piano était ouvert, comme s'il l'attendait. Sur le pupitre, une nouvelle partition avait été placée. Les notes étaient écrites à la main, avec cette écriture élégante qu'il commençait à bien connaître. Il s'assit et joua. Cette fois, ses doigts semblaient plus sûrs, plus légers. La musique coulait naturellement. Il joua pendant près d'une heure, sans fatigue, sans effort. Quand il s'arrêta, il eut l'impression que la maison entière avait écouté en retenant son souffle. Dans l'après-midi, il décida d'explorer les combles. Un petit escalier étroit montait jusqu'à une grande pièce mansardée sous le toit. La lumière y entrait par deux lucarnes poussiéreuses. Des malles anciennes étaient alignées contre les murs. Il ouvrit la première malle et y trouva des robes soigneusement pliées, des gants en dentelle et un album de photographies. Sur la première page, une photo sépia montrait Victor et Élise le jour de leur mariage. Ils se tenaient devant le manoir, souriant, la brume légère formant un halo autour d'eux. Thomas tourna les pages lentement. Sur presque toutes les photos, Élise était présente, au piano, dans le jardin, assise près de la fenêtre. Sur l'une d'elles, prise en 1907, elle regardait directement l'objectif avec ce même sourire calme et mystérieux que Thomas avait vu sur le portrait. En bas de la page, une inscription à l'encre, « Élise, mon éternelle musicienne. La brume et moi t'aimons pour toujours. » Thomas referma l'album avec douceur.
Il resta assis un long moment sur le plancher de bois, à laisser les images flotter dans son esprit. Il commençait à comprendre que le manoir n'était pas seulement une maison hantée au sens classique. C'était un lieu où l'amour et les souvenirs avaient trouvé un moyen de rester vivants. Le soir approchait. Il redescendit, prépara un dîner léger et s'installa dans le salon avec un livre. Mais il ne lisait pas vraiment. Il attendait. À minuit, la mélodie revint, plus belle et plus présente que jamais. Thomas se leva et alla dans la salle de bal. Cette fois, il ne s'assit pas au piano. Il resta debout au centre de la pièce, les yeux fermés, et se contenta d'écouter. La brume entra à nouveau, plus dense, plus tangible. Elle forma une silhouette féminine complète, vêtue d'une robe longue et fluide. La silhouette s'approcha du piano, s'assit, et commença à jouer elle-même. Thomas ouvrit les yeux. Il voyait clairement la forme de ses mains, la courbe de ses épaules, la façon dont ses cheveux imaginaires tombaient sur son dos. La musique était maintenant jouée par Élise elle-même, ou du moins par ce qu'il restait d'elle dans la brume. Il ne bougea pas, il resta simplement là, témoin respectueux et émerveillé. Quand le morceau se termina, la silhouette se tourna lentement vers lui. Même sans visage distinct, Thomas sentit qu'elle le regardait avec une immense gentillesse. Puis, d'une voix très douce, à peine plus forte qu'un souffle, il entendit pour la première fois des mots « Merci d'être venu ». Thomas, son prénom prononcé par cette voix éthérée le fit frissonner, mais d'une émotion positive et profonde. La silhouette se dissipa lentement, laissant la salle de bal emplie d'un calme encore plus grand. Thomas resta immobile longtemps après que la brume fut partie. Il murmura dans le silence « Je suis heureux d'être ici, Élise. Vraiment heureux. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée, il sentit que le manoir lui avait ouvert non seulement ses portes, mais aussi une partie de son cœur. À partir de cette nuit-là, tout changea doucement, sans précipitation. Thomas ne se sentait plus seulement un invité dans le manoir. Il se sentait chez lui. La maison avait cessé d'être un mystère distant pour devenir un compagnon silencieux et attentif. Les jours suivants, il passa de longues heures à jouer du piano. Ses doigts devenaient de plus en plus habiles, comme si la maison elle-même guidait ses mains. Parfois, quand il s'arrêtait, la brume venait compléter la mélodie avec des notes qu'il n'avait pas jouées. C'était un duo étrange et magnifique, un échange entre le vivant et ce qui restait au-delà. Un après-midi pluvieux, il trouva dans la bibliothèque un vieux gramophone et une pile de disques en cire. Il en choisit un au hasard et le posa sur le plateau. Quand il tourna la manivelle, une voix de femme s'éleva, claire et pure, accompagnée par un piano. C'était Élise qui chantait. Sa voix était douce, légèrement voilée, pleine d'une émotion contenue qui touchait directement le cœur. Thomas s'assit dans le fauteuil et écouta le disque jusqu'à la fin. Quand la musique s'arrêta, il resta immobile, les yeux fermés. Il avait l'impression qu'Élise venait de lui parler personnellement. Le soir même, à minuit, la mélodie fut différente. Elle contenait des fragments de la chanson qu'il avait entendue l'après-midi. Thomas comprit que la maison lui répondait, qu'elle tissait un lien de plus en plus fort entre eux. Il osa poser une question à voix haute dans la salle de bal. « Pourquoi moi, Élise ? Pourquoi m'as-tu choisi pour venir ici ?» La brume mit plus de temps que d'habitude à apparaître. Quand elle le fit, elle forma la silhouette d'Élise debout près du piano. Cette fois, les contours étaient plus nets. Thomas pouvait presque distinguer ses traits. La voix douce et éthérée répondit, lente et calme, « Parce que tu portais déjà un peu de nous en toi. Sans le savoir, tu avais besoin de repos, et nous avions besoin de quelqu'un qui sache encore écouter. » Thomas sentit une chaleur douce se répandre dans sa poitrine. Il ne posa pas d'autres questions ce soir-là. Il se contenta de s'asseoir au piano et de jouer pour elle. La brume dansa autour de lui, légère et joyeuse, comme une valse lente. Les jours continuèrent à s'écouler dans cette harmonie tranquille. Thomas commença à entretenir le jardin quand la brume se levait un peu. Il tailla les rosiers, nettoya le bassin, et planta même quelques fleurs nouvelles qu'il avait trouvées dans la serre. Chaque fois qu'il travaillait dehors, il sentait une présence bienveillante qui l'accompagnait. Un matin, en se réveillant, il découvrit sur sa table de chevet un petit médaillon en argent. À l'intérieur se trouvait une miniature d'Élise et Victor, souriant. Sur le dos du médaillon était gravée une date, 12 octobre 1897, la même que celle du premier carnet. Thomas le passa autour de son cou.
Le métal était tiède contre sa peau. Ce soir-là, quand minuit arriva, la musique fut plus joyeuse qu'elle ne l'avait jamais été. La brume forma non seulement la silhouette d'Élise, mais aussi celle d'un homme grand et élégant à ses côtés, Victor. Les deux silhouettes dansèrent lentement au centre de la salle de bal pendant que Thomas jouait. Il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau et d'aussi paisible. Quand la danse se termina, Victor tourna la tête vers Thomas et inclina légèrement le buste en signe de remerciement. Élise posa une main de brume sur son cœur, comme pour dire « Tu fais partie de nous maintenant ». Thomas sentit ses yeux s'humidifier, mais c'étaient des larmes de paix, pas de tristesse. Il murmura « Je resterai aussi longtemps que vous voudrez de moi ». La brume sembla sourire, et pour la première fois depuis très longtemps, Thomas s'endormit avec le sentiment profond d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde. Le temps semblait maintenant s'écouler comme la brume elle-même, lentement, sans heurts, sans urgence. Thomas vivait dans une routine douce et réconfortante. Il se levait quand son corps le décidait, jouait du piano pendant des heures, lisait les vieux carnets et les lettres, entretenait le jardin et parlait parfois à voix haute à Élise et Victor comme s'il était simplement dans la pièce voisine. Un matin, alors qu'il ouvrait les rideaux de sa chambre, il remarqua quelque chose de nouveau. La brume, habituellement si dense, s'était légèrement retirée. Pour la première fois depuis son arrivée, il pouvait voir clairement le grand jardin et, au loin, les contours des collines environnantes. Le paysage était magnifique, doux, vallonné, enveloppé d'une lumière pâle et argentée. Il descendit et sortit sur la terrasse. L'air était frais et chargé d'une odeur de terre humide et de rose. Il marcha jusqu'au bassin de pierre et s'assit sur le rebord. L'eau était parfaitement calme, comme un miroir. En se penchant, il vit son reflet, et juste derrière lui, les reflets très légers d'Élise et Victor qui se tenaient côte à côte. Il ne sursauta pas, il sourit simplement et murmura « Bonjour à vous deux ». Les reflets lui rendirent son sourire avant de disparaître doucement. Ce jour-là, Thomas décida de faire le tour complet du domaine. Il découvrit un petit sentier qui menait à un belvédère en pierre perché sur une colline. De là-haut, il pouvait voir le manoir dans son ensemble, majestueux et serein au milieu de l'océan de brume qui l'entourait encore partiellement. Assis sur le banc de pierre, il sortit le médaillon de sous sa chemise et le regarda longuement. Il se sentait lié à cet endroit d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer avec des mots. Comme si une partie de lui avait toujours appartenu à ce manoir. En redescendant, il passa près du vieux cimetière familial, caché derrière un bosquet de cyprès. Il n'y avait que 3 tombes, celle de Victor, celle d'Élise, et une troisième plus ancienne. Sur la pierre d'Élise était gravé « Ici repose Élise Valmont, qui fit danser la brume et chanter le silence. Elle joue encore pour ceux qui savent écouter. » Thomas resta un long moment devant la tombe, le cœur calme. Il ne ressentait aucune tristesse, seulement une gratitude profonde. Le soir venu, il retourna dans la salle de bal et joua plus longtemps que d'habitude. La brume vint en force cette nuit-là. Élise et Victor apparurent avec une netteté qu'ils n'avaient jamais vue. Ils dansèrent, écoutèrent, et à un moment, Élise s'approcha de lui et posa une main éthérée sur son épaule. Sa voix murmura près de son oreille. « Tu as apporté de la lumière dans notre éternité, Thomas. Nous te remercions. » Il continua à jouer, les yeux légèrement embués, mais le cœur léger. Quand la musique s'arrêta, les deux silhouettes restèrent encore un peu. Victor parla pour la première fois d'une voix grave et chaleureuse, « Le manoir choisit ses gardiens. Il t'a choisi. Si tu le souhaites, tu peux rester pour toujours. Pas comme nous, mais avec nous. » Thomas arrêta de jouer et regarda les deux silhouettes avec une émotion profonde. Il répondit simplement, d'une voix calme et sincère, « Je crois que c'est ce que je veux. Je n'ai plus envie de repartir. » Élise inclina doucement la tête, comme si elle souriait. La brume les enveloppa tous les trois un instant, tiède et protectrice. Cette nuit-là, Thomas s'endormit avec le sentiment d'avoir enfin trouvé sa véritable maison. Et dans les couloirs du manoir des brumes éternelles, la mélodie continua de flotter doucement, comme une berceuse éternelle pour celui qui avait accepté de rester. Les mois passèrent dans une quiétude parfaite. Thomas avait complètement cessé de penser à sa vie d'avant. Le monde extérieur lui semblait lointain, presque irréel. Ici, dans le manoir, tout avait un sens doux et paisible. Le thé du matin, les longues séances au piano,
les conversations silencieuses avec la brume, les promenades dans le jardin quand elle se levait un peu. Il avait pris l'habitude de parler régulièrement à Élise et Victor, parfois à voix haute, parfois simplement en pensée. Ils lui répondaient toujours, à leur manière, par une mélodie particulière, par une rose blanche posée sur sa table, ou par une caresse de brume sur son épaule. Un soir d'automne, alors que la brume était particulièrement dense et lumineuse, Thomas s'installa au piano pour une longue séance. Il joua tous les morceaux qu'il avait appris, puis improvisa librement. La musique coulait de lui comme une rivière calme. Élise et Victor apparurent presque immédiatement. Cette fois, ils n'étaient pas seulement des silhouettes. Ils semblaient presque solides, comme s'il avait trouvé assez d'énergie dans la présence de Thomas pour se manifester plus clairement. Ils dansèrent longtemps au centre de la salle de bal, avec une grâce et une joie tranquilles. Thomas les regardait tout en continuant à jouer. Son cœur était rempli d'une émotion qu'il n'avait jamais connue, un mélange d'amour, de gratitude et de paix absolue. Quand il posa enfin les mains sur ses genoux, Élise s'approcha de lui. Sa voix était plus claire que jamais. « Thomas, le moment est venu de te poser une dernière question. » Il leva les yeux vers elle et attendit. « Veux-tu vraiment rester ici pour toujours ?» demanda-t-elle doucement. « Pas comme un visiteur, mais comme le nouveau gardien du manoir ? Si tu acceptes, tu ne vieilliras plus de la même façon. Tu deviendras partie de la brume et de la musique. Tu pourras continuer à jouer, à écouter, à accompagner ceux qui viendront après toi. Comme nous t'avons accompagné. » Victor ajouta d'une voix grave et bienveillante, « Tu seras libre. Libre de partir si un jour tu changes d'avis. Mais si tu restes, tu deviendras éternel dans cette maison que tu aimes déjà. » Thomas ferma les yeux un long moment. Il pensa à sa vie d'avant, le bruit, la fatigue, la solitude au milieu des autres. Puis il pensa à ces derniers mois, la paix, la beauté, le sentiment d'être enfin à sa place. Il rouvrit les yeux et répondit avec une sérénité totale, « Je veux rester. Je veux devenir le gardien de ce manoir. Je veux continuer à écouter la musique et à faire danser la brume avec vous. » Un silence doux et lumineux envahit la salle de bal. Élise et Victor s'approchèrent et posèrent chacun une main sur ses épaules. À cet instant, Thomas sentit une vague de chaleur et de lumière l'envahir. La brume entra par toutes les fenêtres ouvertes et l'enveloppa complètement. Il ne ressentit aucune peur, seulement une joie profonde et une légèreté extraordinaire. Quand la brume se retira doucement, Thomas était toujours assis au piano. Mais quelque chose avait changé. Son reflet dans le grand miroir de la salle paraissait légèrement plus lumineux, plus calme. Élise sourit et murmura, « Bienvenue parmi nous, Thomas. » Victor inclina la tête avec respect. Le manoir des brumes éternelles a un nouveau gardien. Cette nuit-là, pour la première fois, 3 silhouettes jouèrent et dansèrent ensemble dans la grande salle de bal, Élise, Victor et Thomas. La musique était plus belle que jamais. Et dehors, la brume tournoyait lentement autour du manoir, heureuse et apaisée, comme si elle savait que l'histoire pouvait continuer pour l'éternité. Les années passèrent, mais au manoir des brumes éternelles, le temps n'avait plus la même saveur. Thomas devint lentement partie intégrante de la maison. Ses cheveux grisonnèrent à peine, son pas resta calme et mesuré. Il continuait à jouer du piano chaque soir, à entretenir le jardin, à lire les vieux carnets et à parler doucement avec Élise et Victor. La brume était devenue son alliée la plus fidèle. Elle répondait à sa musique, dansait quand il était joyeux, s'apaisait quand il avait besoin de silence. Parfois, de nouveaux visiteurs arrivaient, des âmes fatiguées, perdues ou simplement en quête de repos. Thomas les accueillait avec la même gentillesse que lui-même avait reçue. Il leur préparait du thé, leur laissait la chambre du premier étage, et laissait la maison faire le reste. Certains ne restaient qu'une nuit, d'autres restaient des semaines. Très peu repartaient sans avoir été transformés par la paix du lieu. Un soir d'hiver particulièrement doux, Thomas s'assit au piano comme à son habitude. Élise et Victor apparurent à ses côtés, plus lumineux que jamais. Ils jouèrent tous les trois pendant de longues heures, une symphonie lente et infinie. À la fin du morceau, Élise posa une main légère sur son épaule et murmura « Tu as été le gardien parfait, Thomas. Le manoir n'a jamais été aussi vivant qu'avec toi. » Victor ajouta avec un sourire dans la voix « Nous sommes fiers de toi. » Thomas ferma les yeux un instant, puis répondit simplement « Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir appris à écouter.
Cette nuit-là, la brume fut plus belle que jamais. Elle enveloppa le manoir entier d'un voile scintillant, comme si elle voulait célébrer quelque chose. Au petit matin, quand les premiers rayons de soleil tentèrent de percer la brume, 3 silhouettes se tenaient côte à côte sur la terrasse, Élise, Victor et Thomas. Ils regardaient le jardin en silence, unis dans une paix éternelle. Et depuis ce jour, ceux qui passent près du manoir des brumes éternelles racontent parfois entendre une mélodie de piano lointaine, douce et apaisante, portée par le vent. Ils disent que si l'on s'arrête un instant et que l'on ferme les yeux, on peut sentir la brume caresser doucement le visage, comme une invitation calme et bienveillante. Car le manoir attend toujours. Il attend celui ou celle qui aura besoin de repos, de silence et de musique. Il attend le prochain gardien. Et quelque part, dans les couloirs baignés de brume, 3 âmes continuent de jouer, de danser et de veiller avec une tendresse infinie sur la maison qui les a réunis pour l'éternité.